Tu souhaites apporter de l'argent à ta société, mais tu ne sais pas comment faire. En matière d'entrepreneuriat, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Pourtant, soyons honnêtes, dans les premières années d'activité de l'entreprise, ça va être au fondateur d'investir dans sa société. Du coup, comment peut-il apporter de la trésorerie à sa société de manière intelligente? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui va vraiment mettre l'accent sur la proximité client, et Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Si tu dois retenir juste une chose à mon sujet, j'aimerais que tu retiennes que je suis avant tout une passionnée d'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure façon de révéler qui nous sommes vraiment. Et du coup, j'ai à cœur de partager mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines, avec les chefs d'entreprise ambitieux. Aujourd'hui, je te parle de finance d'entreprise. Est-ce que tu sais ce qu'est un compte courant d'associé? Un compte courant d'associé, c'est un compte dans les livres comptables de la société qui va retracer l'ensemble des mouvements de trésorerie entre la société d'une part, les associés d'autre part. Concrètement, on retrouve dans ce compte les sommes que l'associé va laisser à la société. On va aussi retrouver les dividendes qui ne vont pas être versés ou les éléments de rémunération qui ne sont pas versés. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, forcément, on va avoir les remboursements ou les avances que la société consent aux associés. C'est un mécanisme très simple. Mes clients sont toujours surpris quand je leur explique qu'il n'y a quasiment rien à faire. Ils ont simplement un chèque ou un virement à faire à la société. Puis lorsqu'ils veulent se rembourser, ils récupèrent cet argent tout simplement en se faisant un chèque ou un virement de nouveau. Il n'y a vraiment aucun formalisme. Il faut quand même faire attention à une règle essentielle. Si la société peut devoir de l'argent à l'associé, l'inverse n'est pas possible. En français, ça veut dire qu'à aucun moment, on doit être dans une situation où c'est l'associé qui a une dette vis-à-vis de la société. C'est vraiment que dans ce sens-là que ça doit fonctionner. L'associé avance de l'argent, puis se rembourse progressivement. Si cette règle n'est pas respectée, on va parler d'abus de bien social, ce qui constitue un délit pénal. Les comptes courants peuvent être rémunérés par la société. Ça veut dire qu'en fait, la société va verser des intérêts aux associés. C'est un peu le même principe que les intérêts d'emprunt. Ces intérêts vont être déductibles du résultat de l'entreprise dans une certaine limite. Ils vont par ailleurs être imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et ils seront également soumis aux prélèvements sociaux. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu te sens plus à l'aise pour apporter de la trésorerie à ta société. Je te rappelle que pour que cette chaîne fonctionne, j'ai vraiment besoin de toi. Comme tu le sais, moi j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat parce que j'ai vraiment envie de partager mes connaissances en fiscalité, en finance d'entreprise, en ressources humaines avec toi. Mais pour que ça fonctionne, il faut que je puisse répondre à des questions utiles. Le deal est que tu me poses tes questions en commentaire et que moi je réponde aux questions qui reviennent le plus souvent. Pense à télécharger mon guide, tu trouveras le lien dans la description. Non seulement ça te donnera accès aux dernières questions que m'ont posées les créateurs d'entreprise, les chefs d'entreprise, mais en plus, tu recevras toutes mes astuces en avant-première. Pense à t'abonner, à activer les notifications et je te dis à bientôt.